Dans son histoire, historiquement, on disait le semois, et qui change de nom en traversant la frontière entre Y et IS. Du schiste, et vous savez que ça lui donne la propriété de geler par le bas, de bétiner, de former des blocs de glace qui vont la prendre l'hiver, et les gens historiquement traversaient sur la glace pour se rendre d'un bout à l'autre du village. Alors c'est dommage, à Nouan, les renoncules aquatiques sont fleuris, mais pas ici. Pas encore fleurs, pas encore partout à Nouan, on les voit bien. Aquatiques qui donnent un peu un air sel, on a l'impression quand elles sont fanées ça fait brun, mais en fait ils sont signe de bonne qualité de l'eau, parce que ça prouve que l'eau est bien oxygénée en fait. Donc c'est plutôt une bonne garantie. Les herbes qu'on voit flotter dans la semois, en patois on les appelle des longs-lacs. Et je trouve que le mot long-lac convient bien au mouvement des herbes qu'on voit flotter. Une roue à eau qu'on voit horizontale. Voilà, l'axe, oui. Il faut se baisser. Oui, on voit bien dans le premier à droite. Là, oui. Donc c'était une installation pour actionner la forge de compagnie. J'ai fait à quelqu'un un test, j'ai cueilli 2 feuilles. Des fenêtres qui se trouvaient derrière l'évier, qui était en fait une simple pierre en schiste. Et on avait une fenêtre qui allait éclairer l'évier et ici l'écoulement pour l'eau. Donc des bequettes qui sont typiques des habitats ardennais, en pierre jaune avec le schiste autour, et qui peuvent avoir plusieurs formes. Donc celle-ci en œil de bœuf, celle-ci en losange. On a également des bequettes qui sont en forme de cœur. Et donc la bequette permet d'éclairer l'évier, mais permet aussi de l'église qui servait de prison dans le clocher. Et Tournavaux n'a jamais eu d'église. Oui, parce qu'au début, c'était les chanoines de Braux. Et Tournavaux n'avait pas de cimetière non plus. Si bien quand les gens mouraient, On rentrait à Levrézy. on les enterrait à Levrézy. En passant par le col de la soif. Par là, sur la fontaine des morts. Ça a été restauré en 2001. Maintenant à droite à gauche. On a tiré un peu plus sur la droite. Voilà la maison d'Alain Mousse. Oui, comme ça l'a dit. Applicable. Couleuvre à collier. Oui. Oui, 15 salariés. 15 salariés temps plein, puis de temps en temps des intérimaires en fonction de l'activité. Enfin, les aciers spéciaux dans des gros diamètres qui viennent, maintenant c'est très compliqué de les trouver en général. On passe par des revendeurs et eux qui s'approvisionnent un peu partout. Ça peut venir d'Asie. En général ça vient d'Asie. Après c'est des aciers qu'on essaye d'éviter parce que même si au niveau composition ils sont identiques aux aciers européens, on va dire, c'est pas, quand il y a de l'usinage à faire par exemple, dessus c'est pas régulier, c'est plus délicat à usiner. L'étiquette d'identification du fournisseur, et nous, on va pas retomber, donc nous on remet nos étiquettes à nous beaucoup plus simples avec le diamètre, la nuance et puis un numéro d'identification avec lequel on retrouve toutes les caractéristiques. Après on travaille pas mal aussi le rond à béton aussi. On a pas mal de clientèle qui demandent des produits en rond à béton. Là c'est de la presse pour faire de la découpe aussi ou du pliage, pour avoir la cote finale. Donc là on est parti sur un rond brut qu'on a déjà utilisé. Et ensuite on vient faire ce qu'on appelle le roulage. Donc on vient déformer la matière entre deux molettes, déformer à froid, et des molettes qui viennent en pression. Donc c'est les outils là qui sont derrière. Alors, il y a plusieurs, donc ici on commence à 8, on commence à partir du diamètre 8 et on monte. Là c'est du 75, normalement on peut aller jusqu'à 160 théoriquement.
isolateur sur les lignes électriques. Et c'est fini galvanisé? C'est galvanisé C'est après. chez vous ou c'est Montargis. En fait, c'est des pièces qui vont être soudées sur une structure métallique et ensuite elles seront noyées dans le béton. Ça, c'est un mode de construction qui existe depuis une trentaine d'années à peu près. C'est pour pouvoir coupler le béton. En fait, lui va travailler en compression et l'acier en traction. Et ça va faire la liaison entre les deux pour transmettre les efforts entre l'acier et le béton, enfin solidariser l'acier et le béton. Ça, on va dire, c'est le plus petit modèle. Les gros tirants qu'on a là-bas en 75, au final, ça sera des étriers aussi. Ah oui. Oui, Pour comparer, ça fait... C'est la même pièce, mais pas C'est le même principe de fabrication, mais basé sur une sorte de filet de fond. Il y a toujours une certaine collaboration entre certaines usines, entreprises. Bien plus qu'avant. Hein. Plus qu'avant. Oui, Oui. Parce que, est-ce que ce n'est pas justement la force de la SMOA? Oui. Enfin, nous, par exemple, on s'entend très bien avec Doudou, là, sur la place. Oui. Pas nos matières l'un l'autre, en écrou, comme ça. On se repasse même des affaires qui paraissent plus adaptées à l'un qu'à l'autre. Et souvent la charge de travail, des fois. En fonction du serrage précédent, on n'avait pas pu usiner cette partie-là. Et donc on réalise simplement la mise au diamètre pour faire le filetage et puis ensuite le filetage par enlèvement de copeaux. Hein? D'accord. Et là c'est juste un tour 2 axes. D'accord. C'est un des plus simples, on ne peut faire que des pièces de révolution. D'accord. Alors que sur celui-ci, il y a 2 axes supplémentaires et on peut monter des outils tournants qui peuvent faire des opérations de fraisage. Tu vois, viens voir. Regarde. On va pouvoir usiner des pièces longues qui dépassent du tout. On va les enfiler dans la broche. On le fait déjà, mais là on est limité à 90 mm. D'accord. Oui. C'est le même. Là-bas, on va pouvoir monter, je crois que c'est pas loin de 200 dans la broche. 200 dans la broche. On peut faire des usinages en extrémité de grands tirants. Quoi. Oui. À condition d'avoir un support et un guidage naturellement extérieur. Quoi. Et on pourra usiner des pièces de 10 mètres de long là-bas. Quoi. Ah bon? Sur une longueur maximum usinée de 3,2 m là-bas.